Comment prendre soin de son couple quand on est infirmière et qu'on a des horaires décalés ou un rythme décalé? Bienvenue dans cette vidéo, je suis très heureuse de parler de ce sujet qui m'intéresse beaucoup et qui me plaît énormément, le sujet du couple et notamment du couple quand on est infirmière, comment prendre soin de sa vie de couple quand on est infirmière. Et aujourd'hui, je vais t'en parler parce que j'ai envie de te partager 3 conseils pour mieux prendre soin de ta vie de couple quand on est infirmière et qu'on a des rythmes qui sont très spécifiques, quand on a une charge de travail qui est énorme, qu'on a du stress et qu'on est crevé. Donc du coup, c'est parti pour ce sujet qui plaît beaucoup. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'accompagne les infirmières et infirmiers au quotidien dans leur évolution professionnelle ou dans leur reconversion. Si ce n'est pas fait également, je t'invite vraiment à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, à t'abonner à ma chaîne pour recevoir tous les matins une notification sur la nouvelle vidéo, puisque je publie tous les jours, tous les matins, une vidéo avec des conseils, des astuces, des idées de reconversion après infirmière, des conseils en évolution de carrière pour infirmière et également des conseils de mieux-être quand on est infirmière, donc c'est le cas aujourd'hui. Si ce n'est pas fait également, je t'invite à cliquer sur la barre de description juste en dessous et à télécharger le guide que je t'offre pour faire un point sur ta situation professionnelle. Ça va vraiment t'aider à poser à plat ta situation et les actions que tu pourras mettre en place. C'est un guide qui est gratuit, donc vraiment fonce et fais-le juste après cette vidéo. Vraiment, ça va vraiment beaucoup t'aider. Donc, comment prendre soin de sa vie de couple quand on est infirmière? Le premier conseil que j'ai envie de te partager, puisque je sais bien que quand on est infirmière, on fait souvent des week-ends, on a souvent des horaires décalés et parfois on peut se croiser avec son conjoint. Déjà, c'est te dire que tu vas profiter des moments avoir des moments qui seront plus de qualité aux dépens des moments de quantité. Donc, tu auras moins de quantité, sûrement, avec ton conjoint. Mais dans ce cas, c'est d'en prendre conscience, de dire, bah oui, il y aura moins de moments, il y aura moins de week-ends. Mais par contre, les moments que j'aurai, je vais essayer de miser tout sur la qualité. Et du coup, de te dire que peut-être qu'on n'aura qu'une heure par jour où on va se croiser. Mais du coup, ce moment-là, je vais vraiment essayer de le coucouner. Enfin, le coucouner, c'est pas le conjoint, c'est vraiment ce moment-là, de manière globale. Je vais essayer de coucouner ce moment pour en faire justement un moment qui sera bénéfique parce que il y aura certes pas de quantité, on n'aura pas 3 heures tous les soirs, mais on aura en tout cas mis de la qualité dans le moment d'échange. Ça, c'est aussi important de se dire aussi que c'est pas parce qu'on voit moins son conjoint qu'on peut pas quand même profiter. Il y a des professions où tout le monde a des horaires de bureau et on se voit très souvent, mais si on travaille pas sur la qualité de la relation, ce sera pas forcément beaucoup mieux. Donc de se dire que bon, certes, on travaille plus, on a des horaires en décalé, donc on se verra moins, mais en tout cas, les moments où on se verra, ce sera de la qualité. Deuxième conseil que je voulais partager là-dessus, c'est quelque chose que je vois souvent aussi dans les couples, parce que pour accompagner beaucoup d'infirmières, souvent le sujet du conjoint revient aussi, et ça peut en effet être quelque chose de pas facile parce que tout simplement on a des différences et que le conseil que je voulais te partager, c'est d'accepter les différences, donc des deux côtés évidemment, d'accepter qu'on est différent, qu'on n'a pas les mêmes besoins, qu'on n'a pas les mêmes envies et de travailler ça. Parce que le risque en fait, c'est que sur les petits moments où on se voit, chacun n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins et du coup, l'un va vouloir par exemple sortir, aller voir des amis, etc. L'autre voudra un moment plus de qualité, d'échange, d'écoute, etc. Et du coup, chacun sera déçu. Donc du coup, ça va vraiment être d'accepter qu'on est différent, qu'on n'a pas les mêmes besoins, de travailler également sur les 5 langages de l'amour et se dire qu'est-ce qui moi me parle et de quoi j'ai besoin moi de mon côté. Et par rapport à ça, justement, de te dire si la personne a besoin de ça, c'est ça que je vais lui offrir. Et à l'inverse, si moi j'ai besoin de ça, par exemple de plus de moments de qualité, par exemple, je vais lui demander, je vais lui faire part pour que du coup la personne en face sache de quoi j'ai vraiment besoin. Donc voilà, c'est vraiment de te dire que on est différent, c'est comme ça, c'est de l'accepter, de pas toujours essayer de gommer les différences et de faire en sorte qu'on soit pareil, sinon c'est qu'il y a un problème. Pas du tout, on est différent, mais de l'accepter et du coup d'être à l'écoute l'un envers l'autre des besoins de l'autre pour que du coup les différences soient une force et que du coup on ait vraiment des moments de qualité. Dernier point du coup que j'ai envie de te partager,
ça fait un peu écho au deuxième point, mais c'est vraiment autour de la communication. Je pense que je te l'apprends pas, c'est vraiment une base dans le couple, c'est vraiment de la communication et c'est d'apprendre à communiquer avec l'autre, donc de travailler en fait la communication, parce que tout simplement si on ne communique pas, on va pas pouvoir communiquer déjà ses besoins. Et parce que souvent, en tant qu'infirmière, en tant que soignante, on a tendance à prendre beaucoup sur nous, à être beaucoup dans l'empathie, ce qui est bien, mais du coup, un petit peu trop, ce qui fait qu'on ne va pas réussir à exprimer ses besoins clairement. Donc évidemment, la première étape, c'est de son côté d'apprendre à le savoir, de quoi j'ai vraiment besoin, et après à le communiquer, parce que trop souvent on attend que l'autre devine ce qu'on pense, devine ce dont on a besoin, et ben non, on ne peut pas le deviner, donc c'est tout simplement d'apprendre à le communiquer avec notamment la CNV, la communication non violente, en parlant avec je, voilà comment je me sens, c'est pas tu me déranges quand tu fais ça, c'est voilà comment je me sens par exemple, et du coup voilà, d'apprendre du coup à communiquer notamment voilà, avec la CNV, avec des phrases ouvertes également, et d'instaurer ça. Donc évidemment au début ce ne sera pas forcément évident, si par exemple tu n'as pas l'habitude de communiquer, ou tu n'as pas le temps, ou là tu te sens fatigué donc tu as un peu la flemme de le faire, mais au fur et à mesure d'apprendre à repérer où en est ma communication et qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer là-dessus. Donc la communication c'est essentiel, et même si on a des horaires décalés, un rythme infernal et qu'on se sent fatigué et qu'on revient avec une grosse charge de mental, bah du coup ça va être important du coup de réussir à le communiquer à l'autre pour justement prendre soin de sa vie de couple notamment, parce que si en plus d'une carrière qui n'est pas, enfin une situation professionnelle qui ne va pas, si en plus niveau perso c'est pas non plus tout rose, bah forcément t'imagines bien que ce sera plus compliqué de tenir le coup. Donc voilà le dernier point que j'allais te partager, vraiment axé sur la communication. Je veux que c'est un petit peu bateau parce que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup évidemment. Je suis pas une experte des couples, mais je sais en tout cas que c'est quelque chose qui est essentiel. C'est vraiment le truc number one, c'est la communication. Mais du coup, essayer de faire une mise à plat sur ça, de dire où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai besoin de le travailler, est-ce que ne faudrait pas qu'on prenne une formation tous les deux sur la CNV, ou qu'on lise un livre en couple sur la communication ou autre. Et du coup, pouvoir un peu plus me sentir bien dans ma vie de couple, en plus me sentir bien, parce que c'est aussi le but du jeu, dans ma vie professionnelle. J'espère que ça aura pu t'aider du coup de parler de ce sujet du couple, de comment te sentir mieux, comment accepter qu'on soit différent et mettre des moments de qualité parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de quantité. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions par rapport à ça, si tu as des situations dans lesquelles tu ne te sens pas forcément bien et que tu auras besoin de conseils là-dessus. N'hésite pas également à partager cette vidéo si tu as des collègues qui en ont besoin. Et je te dis du coup à demain pour la prochaine vidéo.